Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission Cash Investissement de Wenimo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans cette première émission la société France Valais avec Eric Bingel. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin. Alors, Cash Investissement, c'est une émission qu'on a voulu chez Wenimo être la possibilité de donner la parole à nos partenaires, hein, nos fournisseurs, les solutions d'investissement qu'on propose à nos CGP via notre marketplace. Donc c'est la première, hein. Merci Eric en tout cas. Je suis très flatté. Ouais, écoute, il en fallait un, c'est toi. Voilà, l'idée, alors on se tutoie parce qu'on se connaît depuis un petit moment, donc on n'allait pas se vous voyez, ce serait un peu bizarre. L'idée de cette émission, c'est de se parler vrai, c'est de parler de la personne avant de parler des sociétés, des produits. Voilà, donc c'est aussi un peu cette idée-là, et il y en aura effectivement. Allez, 2 ou 3 par mois qu'on va essayer de tourner et d'apporter une récurrence pour donner de l'information, présenter un peu les fournisseurs avec qui on travaille chez Wanimo. Donc, tu resteras à jamais le premier, mon cher Eric. Voilà. Merci beaucoup. La première séquence, c'est la séquence Ma vie, mon œuvre. J'ai voulu l'appeler comme ça. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais avant de parler de ta société et avant de parler de tes produits, on va parler de toi et on va parler de qui tu es et de ton parcours. Alors le parcours professionnel, il est assez simple. J'ai eu la chance d'avoir 2 vies différentes. La première dans le journalisme financier pendant un peu plus de 20 ans. Là, j'y suis arrivé un peu par hasard parce que je m'étais plutôt spécialisé sur les matières premières. Mais bon, mon père avait monté un magazine donc dédié à la gestion privée, donc je l'ai rejoint. Et en 2012, j'ai rejoint une plateforme de distribution que tu connais bien, grâce à. On a été collègues. Hein, On a été collègues grâce à Gilles Grenouillot. J'ai donc quitté le milieu de la presse pour passer du côté obscur, donc celui de la finance. Et donc j'ai piloté cette plateforme pour les questions d'offres, si tu te souviens bien, avec une vision à 360 degrés, proposer une sorte de one-stop shop à tous les CGP. Et en 2020, encore une fois grâce à Gilles, j'ai rejoint France Valais en tant que directeur associé. Donc j'y suis depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Donc ça fait 6 ans que tu travailles chez France Valais aujourd'hui. Exactement. Ok. Alors France Valais, on va en parler. Tu vas nous parler un peu de votre histoire, de votre activité, des produits que vous proposez, hein, puis de l'actualité, parce qu'il y en a une qui est un peu chaude hein, en ce moment. Donc voilà. Personnellement, si tu devais nommer une personne qui a marqué ton parcours professionnel, du coup, tu citerais qui? C'est vraiment la question piège, parce qu'en fonction des réponses, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Forcément. Donc non, en fait, je vais te parler d'une personne que peu de gens connaissent, qui est décédée malheureusement, qui s'appelle George Carl Weiss. C'est un monsieur que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, et c'est le monsieur qui a inventé les premiers fonds de hedge fund à la fin des années 60 aux États-Unis. Et c'est une personne qui m'a fait comprendre qu'en fait, tout pouvait devenir marché financier, tout était négociable. On était capable de gagner de l'argent quand ça montait, quand ça baissait. Et c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai encore en tête, notamment chez France Valais, puisque c'était les premiers déjà dans les années 60 à faire des portefeuilles d'actifs naturels. Incroyable, parce que tu as cité 2 fois Gilles Grenouillot, je me suis dit, il va reciter Gilles Grenouillot, Non. ça aurait été un peu too much, donc voilà. Tu le sais, Benjamin, on a beaucoup d'amis dans ce secteur, il y a beaucoup de gens qu'on apprécie beaucoup. Voilà, si j'en cite un, ça va en froisser beaucoup d'autres. Écoute, tu nous as cité la bonne personne. Eric, si tu pouvais voyager dans le temps, tu te remets 10 ans en arrière, et tu te vois, toi, 10 ans en arrière, ou 15, hein, peu importe, on a dit 10 ans, mais et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toi que tu vois 10 ans en arrière? Honnêtement, ne rien changer, parce qu'on a la chance de travailler dans un secteur qui est particulièrement intéressant. On rencontre beaucoup de gens différents, on a beaucoup de scope, on a la chance de pouvoir apprendre en permanence, quels que soient les marchés, les secteurs, ça peut être la fiscalité, ça peut être le juridique, etc. Donc non, ne rien changer, je trouve que c'est un secteur où on a la chance de rencontrer quand même beaucoup de personnes très intelligentes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les secteurs d'activité. Donc non, puis voilà, on s'y trouve bien. On s'en fait même des amis. On s'en fait des amis, ouais. Voilà, non, moi, c'est un secteur que j'aime beaucoup. Bon, écoute, super. Maintenant, on va passer sur la question plus professionnelle, hein, plus fournisseur de Wenimo, société fournisseur des conseils en gestion de patrimoine, mais pas que, hein, parce que vous êtes aussi sur les banques privées, sur des gros institutionnels. Si tu devais me présenter ta société en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? France Valais, c'est qui, c'est quoi? France Valais, ça reste une société de gestion indépendante qui a été agréée par l'AMF en 2014. C'est une société qui est très agile.
On travaille que sur des marchés de niche, deux spécifiquement, donc les actifs naturels dont on parle beaucoup. Et puis aussi ce marché de l'usufruit de part de SCPI, c'est quand même un métier qui a été créé par Guillaume Toussaint, l'un des fondateurs de France Vallée, les actifs naturels ayant été créés par Arnaud Filleul, l'autre. Donc c'est ça, c'est vraiment cette agilité. C'est une entreprise qui a grossi très très rapidement. On est près de 50 collaborateurs aujourd'hui. C'est énorme. Moi, je les ai rejoints, on devait être 13 ou 14. Et moi, je l'ai connu, ils étaient 5. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. Non, mais Et ça, c'est sympa, et ça se passe bien, c'est très fluide. On a très peu de réunions. Guillaume, Arnaud sont Vous n'êtes facilement pas atteint de accessibles. réunionnité Pas du tout, pas du tout, du tout. Parce du que tout. ça, c'est insupportable. Non, hein. pas du tout. On en fait un peu pour structurer les Ouais. activités, notamment sur les investissements, d'un point de vue commercial aussi. Mais on n'est pas rongé justement par cette maladie. Et donc tout va très vite. Les prises de décision vont très très vite. On a la chance d'avoir Guillaume, Arnaud, Gilles, toutes les équipes à notre disposition en permanence. Et ça, c'est un vrai luxe, honnêtement. Ah, ben ça, c'est top. Quelle est la philosophie d'investissement de la société finalement? C'est aller chercher des niches et en faire des actifs un peu moins marginaux qu'ils peuvent l'être ou qu'on peut l'entendre. C'est un peu notre combat sur les actifs naturels. On est quelques gérants à proposer ça sur le marché français. D'après nous, il n'y en a pas assez ou il n'y a pas assez de gros. Donc il y a tout un travail pédagogique quand on va voir des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, et tu le sais très bien. On leur dit, voilà, on peut investir sur de la forêt. C'est compliqué. Le réflexe, il n'est pas immédiat. C'est pas Donc voilà, il y a simple. toute une dimension pédagogique à travailler. Et puis la dimension un peu plus technique sur ce qu'on fait, les fonds d'usufruit de part de SCPI. C'est pas ultra sorcier, c'est très mécanique. Mais voilà, il y a quand même une logique à appréhender. Ouais. Donc c'est un peu de la force de France Vallée. On aime bien ce qui est un peu difficile. Il y a un peu de formation, un peu de voilà. Ouais, beaucoup de formation. Mais vous le savez faire, donc voilà, c'est un vrai plaisir de travailler avec vous au On quotidien. essaye. Quelles sont les forces qui font le succès de la société finalement? Je pense que c'est un peu ce que j'ai dit précédemment, quoi. C'est que ça va très très vite. On ne se met pas de frein du tout. Historiquement, on a travaillé avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. On continue, on a même renforcé un peu l'équipe commerciale. On a commencé à s'attaquer aux banques privées. C'est compliqué parce que les banques privées, c'est des process de référencement qui sont ultra lourds. On n'est pas du tout filiale d'un groupe bancaire, etc. On travaille sur les institutionnels par le biais de Charles de Cointet. Voilà, cette force, c'est de ne pas avoir de frein, d'être très différenciant et puis surtout tout miser sur la disponibilité. L'équipe commerciale bouge beaucoup. On fait beaucoup de visio, on fait beaucoup de rendez-vous et on essaie de rester toujours très très modeste. En fait, vous adressez toutes les catégories de clients aujourd'hui finalement presque. Quasiment, ouais, quasiment. Institutionnel, banque privée, Ouais. CGP, Family Office. Quoi. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Mais en même temps, vous avez une offre qui est tellement différenciante que Ouais, finalement, mais ça a du sens, quoi. oui, ça a du sens, mais après on reste toujours très très humble, très modeste. Voilà. Ouais, C'est aussi une de vos forces finalement. Ouais, mais oui, mais on l'a vu, toi comme moi, on a vu certaines sociétés de gestion avec des parcours absolument extraordinaires, flirter avec le firmament, puis d'un seul coup ça s'arrête. Ouais. Donc, quand on touche trop près le soleil, on peut brûler les ailes C'est parfois. vrai. C'est vrai. Donc nous, on reste très très modeste, on est convaincus qu'on a des produits de diversification qui ont du sens à apporter. Mais voilà, on ne s'emballe pas ni sur les objectifs de performance, ni sur les objectifs de collecte. Et si tu devais nous donner un point d'amélioration finalement, ce serait quoi? Un point d'amélioration, ça serait que les gens puissent comprendre plus rapidement ce qu'on fait. Non, je rigole. Ça veut dire un manque de forme? Non, faut pas. Je rigole. Non, il faut qu'on fasse encore plus preuve de pédagogie. C'est encore notre rôle. C'est que vous manquez parfois un peu de pédagogie pour essayer de faire comprendre aux gens. Il faut qu'on occupe encore plus l'espace. Okay, voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'on doit faire. Chaque client a l'impression de bien connaître l'univers forestier. Quand on lui explique en fait, on peut en faire des produits financiers, c'est assez complexe. C'est une vraie filière, la filière forestière. On peut faire du bois transparent, on peut faire du bois innovant, on peut faire pas mal de choses aujourd'hui. Donc si on doit s'améliorer, c'est justement dans cette capacité de faire toujours plus de pédagogie, d'occuper toujours plus d'espace. C'est des produits financiers, donc maintenant, comme tu le sais, on a un indice de référence. Ouais. Voilà, si on doit améliorer quelque chose, c'est faire en sorte que nos distributeurs puissent utiliser les actifs naturels comme une classe d'actifs à part entière. Okay. Demain, on va être intégré en épargne salariale, en assurance vie, etc. Les actifs naturels, c'est une brique, comme les infras, comme le private equity, comme les obligs, comme l'IMO. Voilà. C'est là-dessus, à mon avis, qu'on a encore beaucoup de travail à fournir. Bon, merci Eric. On arrive à la fin de ce cash investissement, la première édition, donc je te remercie.
quelle est votre actualité offre, service, produit rapidement? Alors, je vais évoquer un point moi qui me touche parce qu'on on a beaucoup de demandes sur le remploi de plus-value de Oui, cession, le fameux 150 0 BTR. Vous oui, êtes éligible, il n'y a pas de oui. sujet. On est éligible par le biais notamment d'un fonds forestier. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'effectivement le législateur a décidé de restreindre un peu le choix des Hum, solutions qui étaient éligibles. Quand on gère un fonds forestier européen, ce qui est pris en compte par l'administration fiscale, c'est bien cette notion d'exploitation, cette notion de sylviculture, qui est un sous-département de l'agricole. Et ça, l'agricole reste éligible au remploi de produits de cession. Donc nous, on n'a aucun sujet par rapport à ça. Là, maintenant, l'état des textes, effectivement, il y aura sans doute un changement. C'est qu'auparavant, on avait des conditions de détention qui étaient limitées à 1 an et 1 jour. Là, visiblement, on va basculer sur 5 ans. Je dirais que c'est pas très grave, hein, parce que 5 ans, c'est un temps qui correspond au temps forestier. On vient pas investir sur on du est bien forestier. d'accord. On vient pas spiler Et sur un encore actif 5 ans, forestier. 5 ans c'est C'est déjà, court. Ouais, si on parle de exactement. forêt, on est déjà court. Complètement. Donc, ça, c'est un peu l'actualité. Puis la deuxième, qui est quand même un peu plus structurelle, La grande transmission. ouais, voilà, on commence à parler partout de la grande transmission. C'est quand même ces 9000 milliards qui vont changer de main d'ici 2040. Ça va très, très vite. On a des produits, quand on investit dans le forestier, qui offrent un abattement patrimonial qui a quand même vraiment du sens. Donc ça, c'est un peu notre travail aussi, de faire en sorte d'expliquer que dans cette grande transmission, il existe des solutions patrimoniales qui viennent alléger une fiscalité qui est quand même assez pesante en France. Et on n'a pas beaucoup de garanties pour qui Non. nous laissent à penser qu'elle va s'alléger. Et, Donc et c'est assez méconnu hein, quand on en parle. Moi, oui, j'en parle ouais, avec des ouais, partenaires qui sont parfois CGP, des beaux cabinets depuis 20 ans et ils connaissent pas la solution non, c'est vrai. Ouais. et ils ont pas conscience du fait que pour certaines typologies de clients, ça peut avoir un intérêt important. Ah, complètement, mais c'est vrai qu'on va viser plutôt les clients âgés. Mais moi, à titre perso, je suis très surpris de voir le nombre de personnes qui vont souscrire et qui n'ont pas d'héritier en ligne directe. C'est ça. Beaucoup de gens qui ont alors, des Hum, neveux, des nièces, parfois même pas. Et donc, l'abattement de 75%, il va s'appliquer même pour une tierce hum. personne. Donc, c'est juste un Extraordinaire. truc Quand assez on rappelle que sur une tierce personne, on est à 60% de droits de complètement, ouais, succession en direct. Hein, complètement. donc, Et souvent, on est interrogé en disant, bah voilà, si jamais cette niche fiscale, entre guillemets, venait à être supprimée, on rappelle déjà que ça date de 1935, puis ça a un vrai sens. c'est le fameux Ah, amendement Serron-Monichon. Enfin, exactement. c'est pas un gros mot. Hein, Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais ça a vraiment du sens parce que si tous les deux on se met, par exemple dans le Cantal, une région qui était chère, on achète un lopin de terre, on décide de planter des arbres. Pour nous, ça n'est qu'investissement. On va acheter la terre, on va payer la plantation. On n'aura aucun revenu, nos enfants non plus, au mieux nos petits-enfants. Donc Donc, il est hors de forcément, question de taxer. de taxer ou Exactement. enfin, toi, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est sûr. Super. Et dernière, alors, j'ai une petite question un peu touchy, mais c'est la question mystère. Est-ce que tu connais le credo de Wenimo? Alors toi, tu interviens beaucoup, donc J'interviens beaucoup, vu la qualité de l'offre et l'exhaustivité de l'offre, je dirais la diversification avant tout, ouais. mais surtout le service. C'est pas que sur du digital. Tous les CGP de France et de Navarre te connaissent. Je sais que tu es toujours disponible pour eux. Donc je pense que c'est l'alliance des deux mondes, cette capacité à pouvoir offrir des outils de souscription, parce que ça c'est hyper fastidieux à faire. Donc de le faire en digital, mais en même temps d'avoir un soutien, un accompagnement. Alors effectivement, je suis pas tout seul. Il y a Linda, il y a Franck, Bien sûr. il y a Caroline au back office, il y a nos stagiaires, les jeunes Padawan qui sont incroyables et qui font un travail extraordinaire. Donc bien évidemment, mais tu as raison. Mais c'est vrai que si je devais dire le credo de Wenimo, c'est ce fameux film La Zizanie avec Louis de Funès et Annie Girardot. Et à un moment donné, il part devant un parterre de Japonais et il dit 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Troisièmement, le plein emploi. Chez Wenimo, c'est premièrement la diversification. Deuxièmement, la diversification. Et troisièmement, la La diversification. diversification. Dernière question pour conclure, cher Eric. Si tu devais donner un conseil demain, alors ça peut être à des CGP existants, ça peut être à des nouveaux arrivants. Hein. Nous, on a plein de stagiaires qui s'intéressent au domaine de la gestion de patrimoine. Si tu devais donner un conseil notamment pour entrer dans ce métier, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je pense qu'il faut être hyper curieux. Il faut travailler sa curiosité. Il faut Travailler, c'est important. Le premier travailler, mot. non, mais ça, travailler, de toute façon, c'est l'essentiel. C'est le postulat de départ, quel que soit le métier qu'on souhaite faire. Mais travailler sa curiosité. Il faut vraiment se montrer malin. Il faut aller chercher des solutions qui sont parfois difficiles à appréhender. Surtout écouter les volontés de son client et de temps en temps forcer un peu la main de son client. Parce que si on écoute le client, personne physique notamment, il veut du 10%, garantie, sans baisse, etc., etc. Donc voilà,
diversifier les actifs, c'est la clé pour éviter des drames commerciaux notamment. Et puis, ouais, continuer à travailler son expertise. Il y a tellement de choses à apprendre sur ce marché-là. Eric, merci. C'était une Benjamin, première. merci beaucoup. Écoute, Ouais. voilà, il en fallait un, c'était toi. Merci de t'être prêté, en tout cas, au jeu de l'émission Cash Investissement. On est moins virulent que la véritable émission qui peut paraître oui. sur des chaînes télé. C'est pas plus mal. Mais voilà, l'idée c'est de se parler vrai, de parler de la personne avant tout, parce qu'on voit souvent les gens, on pense des sociétés, mais on sait pas qui sont les personnes derrière. Donc je trouve que c'était sympa de parler un peu des personnes aussi. Bien évidemment, parler de sociétés, parce qu'on est aussi là pour véhiculer ce que l'on fait au quotidien. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu de cette émission. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, bah, écoute, à très bientôt en tout cas. Et toutes les offres France Valais sont disponibles sur la plateforme Monimo. Exactement. Merci Eric. Je t'en prie. À bientôt. Merci.